Je suis Luc Missidi-Bazi, je suis coordonnateur du projet Central African Backbone, projet qui a pour but d'interconnecter les pays de la sous-région Afrique centrale en fibre optique et de promouvoir les technologies de l'information et de la communication. Je suis en même temps directeur d'abord des marchés du très haut débit, agence de régulation du Congo, président de l'association Pratique, une association qui œuvre pour la promotion des technologies de l'information et de la communication, et rapporteur de la commission large bande, du groupe de travail large bande de l'UIT sur les questions de développement de l'accès Internet. Pratique reste, c'est d'abord une association qui regroupe des professionnels du secteur du numérique, donc de l'industrie, on va dire, du high-tech. Et puis Pratique est installée à travers quand même le monde, en France, au Canada, aux États-Unis, au Sénégal, au Maroc, ici à Brazza. Et ici à Brazza, l'angle, c'est vraiment la formation des jeunes. C'est vraiment aider les jeunes à avoir une formation de base solide dans les technologies de l'information et de la communication. Et c'est un accompagnement du gouvernement sur les problématiques, les thématiques technologiques nouvelles. Maintenant, mon rôle dans Pratique, c'est vraiment, comme je dis, c'est une association et donc on a vraiment beaucoup d'actions. Là, nous allons, dès la semaine prochaine, avec un opérateur de la place, lancer un programme pour former 300 jeunes en technologie de l'information et de la communication. Nous avons, donc ma seconde casquette, la principale, le coordonnateur du projet Central African Backbone, c'est 3 axes de développement. Le premier, c'est le cadre institutionnel que nous renforçons à travers une mise en place d'une réglementation pour le haut débit, pour le numérique au Congo. Et le deuxième axe, c'est l'interconnexion donc c'est la construction des réseaux en fibre optique particulièrement, l'interconnexion avec les pays de la sous-région pour l'intégration sous-régionale. C'est la mise en place du data center pour le premier point d'échange Internet que nous avons établi, la gestion des domaines en .cg, c'est aussi la gestion du contenu local, développement du contenu local, je voulais dire. C'est l'accompagnement de l'université, notamment les cursus de télécommunications. C'est aussi tout ce qui touche les problématiques liées aux incubateurs, aux technopoles, à la création de la valeur grâce aux technologies de l'information et de la communication. Et puis au ministère, on a bien évidemment un rôle de conseil technique, sans être conseiller officiel, sur les problématiques liées à l'organisation, à la stratégie du secteur. Nous sommes impliqués comme fonctionnaires de l'État congolais. Alors Obgis, c'est une longue histoire. J'ai rencontré son fondateur. C'était au cours de la conférence du numérique qui s'était tenue à Lyon. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer à nouveau à Brazzaville au cours de J-Certif. Je crois que c'était la 2e édition. Et j'ai beaucoup apprécié son approche sur la formation, sur sa volonté d'accompagner un peu les jeunes dans un domaine qui nécessite beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances un peu pointues, puisque c'est pas rien du développement Java et tout. Et je suis un peu au quotidien le développement de cette structure, son implantation en République du Congo. Et tout ce qui se fait, quand je suis invité, je réponds favorablement parce que je considère que c'est un pilier important dans l'élaboration, dans le développement du secteur des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de limite entre les télécoms et l'informatique. Vous savez, la problématique des télécommunications aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler de la neutralité du net. Ceux qui disposent, qui détiennent les infrastructures sont confrontés à ceux qui les utilisent et qui les chargent. Et charger aujourd'hui ces réseaux, charger ces tuyaux, ces conteneurs, c'est développer des applications, c'est développer des services en phase avec les besoins des utilisateurs, des usagers. Et des applications ne peuvent exister si vous n'avez pas la compétence pour adapter un besoin, un usage, un besoin d'individu, en quelque chose de concret technologiquement. Et la base, un des supports aujourd'hui, ça reste des technologies comme Java pour développer des applications. Nous venons de mettre en place notre premier point d'échange Internet. Nous venons de lancer la gestion du CCTLD,
et nous avons besoin de contenu pour que ça marche. Si nous n'avons pas de gens formés pour développer des applications sur les smartphones, sur les applications métiers, sur des applications pour l'administration publique, je pense qu'on ne va pas faire des grands pas. On a besoin aujourd'hui de développeurs, on a besoin aujourd'hui d'applications pour la gouvernance, par exemple, simplement pour le e-gouv, puisqu'on a un pilier important dans notre développement des TIC, c'est le e-gouv. Mais comment on met en relation le citoyen et l'administration publique si nous n'avons pas l'interface applicative? Et l'interface applicative, c'est ce que vous faites, c'est ce que Obgis essaie de mettre en œuvre à travers des formations, à travers le renforcement des capacités de nos jeunes. On a eu l'occasion de placer 2 de nos jeunes étudiants en formation pendant l'année académique passée. On essaye au mieux d'être présent avec, lorsqu'ils organisent des conférences, participer aux discussions. Et l'idée pour demain, c'est déjà après avoir évalué cette première année d'action, de mise en œuvre de la formation locale, voir comment on peut profiter du produit, de ce produit pour nos différents projets et pourquoi pas une collaboration plus longue, contractuelle sur le développement du contenu local et la mise en place des projets que nous pilotons.